Oui, retour de notre émission avec la dernière partie qui sera consacrée bien sûr au programme de ce lundi 14, non de ce dimanche, je dis lundi 14, dimanche 14, lundi 15 ce sera pour après. Et puis nous parlons aussi de l'agenda. Et puis un petit clin d'œil à Zahra que nous allons retrouver d'ici quelques petites secondes. Zahra que vous allez voir en image. Et puis notre plateau avec toujours Bruno Ayoro qui, je vous le rappelle, journaliste spécialisé dans les disciplines africaines, mais un peu globalement aussi, parce que lorsqu'on est journaliste, on écrit sur tout. Et puis il y a Yacine Boali également qui est avec nous. Yacine, bonsoir Bruno, Yacine. Et puis Joël Monluy, experte dans le droit du sport que vous avez vu aussi dans l'NR également. Et puis bien sûr dans l'FC, sur nos antennes. Alors la question, quel événement ou quel sport qui vous a marqué au JO jusqu'à ce jour? Eh bien vous intervenez sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur Twitter. Je vous rappelle que le hashtag c'est Africa24 et aussi nos réseaux sociaux Africa24, mais également vos commentaires tout au long de l'émission sur JO 2016 @africa24tv.com. Nous allons retrouver Zahra tout de suite. Et Zahra, le programme de ce dimanche 14. Oui, José, le programme de ce dimanche avec un match capital, notamment pour la sélection du Cameroun en volley féminin. Les Lions vont devoir en découdre dans le groupe A avec la Corée du Sud. Les détails des épreuves de ce 14 août dans ce sujet préparé par Ibrahima Dumaba. Le tour préliminaire de volleyball se poursuit au Jeux de Rio. Chez les dames, le Cameroun fera face à la Corée du Sud dimanche 14 août dans le groupe A. En basketball, les Lions du Sénégal vont affronter la Serbie le 14 août dans le cadre des rencontres du groupe B. Les championnes d'Afrique en titre ont raté leurs 3 dernières sorties à Rio. En handball, les matchs de poule se poursuivent. L'Angola affrontera l'Espagne dans le groupe A le dimanche 14 août 2016. Chez les hommes, les vice-champions d'Afrique tunisiens croiseront la Croatie. L'Égypte fera face à l'Allemagne. La Tunisie et l'Égypte sont à la recherche d'une qualification en quart de finale. Voilà, donc s'il fallait savoir. Dans quelques secondes, nous allons retrouver Zahra parce qu'elle aura des infos pour nous, à moins qu'on le fasse tout de suite, Zahra. Allez-y si vous voulez. Alors oui, José, j'interviens avec cette très bonne nouvelle. L'Éthiopienne Almaz Ayana vient de remporter ce vendredi le 10 000 mètres en 29 minutes et 17 secondes, soit un nouveau record mondial. Un nouveau record mondial et le dernier remonte à 1993. Autre nouvelle, José, dans ces JO et en ce qui concerne l'Afrique, le continent compte actuellement 8 médailles, donc avec l'Éthiopienne qui vient de remporter cette médaille d'or. Et c'est l'Afrique du Sud qui a ouvert le bal. 4 médailles au compteur, 3 en argent et 1 en bronze. Ensuite, on retrouve l'Égypte qui comptabilise 2 médailles de bronze et finalement la Tunisie avec là aussi du bronze. Et puis vraiment, finalement, cette fois, l'Éthiopie qui nous ramène cette médaille d'or. Voilà, José. Merci beaucoup, Zahra. Et puis, on se retrouve très prochainement. Reposez-vous bien, surtout. Alors, bien sûr, place à l'athlétisme. Les gens se focalisent beaucoup sur ce sport en particulier, qui n'est pas la seule discipline, il faut le dire. C'est la raison pour laquelle nous parlons de tous les sujets. Vous allez voir, donc, bien entendu, tout est prêt, le stade, pour les grands rendez-vous. Alors, bien sûr, Bruno, nous allons suivre les Jamaïcains. J'ai l'impression que les Jamaïcains reviennent très fort. On se rappelle des Merlin Oté, qui a pris sa retraite depuis, Linford Christie, ce sont que des grands noms de l'athlétisme au Jamaïque. Oui, dans l'athlétisme sont les meilleurs. Il y a notamment Yohan Blake qui va concourir, qui va être en grande concurrence avec son ami Usain Bolt. C'est un duel qu'on attend avec impatience, évidemment. Et puis on a un athlète sud-africain, Van Niekerk, qui s'est entraîné d'ailleurs avec Bolt et qui s'est préparé et qu'on attendra sur le 400 mètres. Et il y a Safa Porel également. Yacine, vous, Américains et Jamaïcains vont dominer Ouais, oui, les Jamaïcains et les Américains ont leur discipline de prédilection, c'est le sprint, mais les Africains aussi ont leur mot à dire, surtout dans le fond et le demi-fond. Donc aujourd'hui,
Il y a eu l'Algérien Makloufi a confirmé, enfin il va concourir sur le 800 et le 1500 mètres. D'ailleurs, il a gagné sa série, donc c'est de bon augure pour l'Afrique. Oui, Joël, un petit mot sur l'athlète, parce que vous êtes passionné aussi également, hein, Joël Montlouis, de l'athlète. Je dis qu'à partir de maintenant, les choses sérieuses vont commencer parce que, quoi qu'on en dise, on attend avec impatience l'athlétisme parce que athlétisme rime avec Jeux Olympiques et c'est mon cas. Merci Joël. Alors, Johan Brick, spécialiste du 100 mètres, considère qu'il se situe entre Usain Bolt et Justin Gatlin. Il veut surprendre et évoque Usain, avec qui, semble-t-il, il fait chambre commune, je crois. Ce qui va être différent cette fois, c'est que je suis plus sage, je suis plus fort, je suis plus concentré, je ne suis plus jeune. Je ne suis pas naïf, donc cette fois, je vais mieux gérer mon stress. Vous savez, je prie Dieu. Je suis resté dans ma chambre, j'ai essayé de regarder différentes vidéos. Ensuite, quand je vais sur la piste, j'essaye de m'amuser. Usain et moi, nous rigolons ensemble. Nous parlons de tout et de rien, vous savez, essayez de rester actif et de ne pas trop y penser. Mais lorsque nous sommes devant la ligne de départ, nous faisons abstraction de tout, et à ce moment, nous ne sommes plus amis. Un coup d'œil sur l'agenda maintenant de ce dimanche 14. Nous aurons de la boxe, vous allez voir, avec les moins de 49 kilos pour la finale, moins de 60 pour les demi-finales. Il y a également les moins de 64 kilos, les moins de 81 kilos et aussi les moins de 75 kilos. Du volleyball également, comme vous allez le voir sur votre écran. Il y aura donc Corée du Sud contre le Cameroun, en heure GMT bien sûr, hein, comme vous lisez sur vos écrans. Il y a du basket femmes avec Sénégal-Serbie, du football avec les quarts de finale et puis de l'athlétisme bien sûr avec du 100 mètres, du concours avec la hauteur, 400 mètres femmes, il y aura du triple saut, du 1500 mètres femmes, 400 mètres finale, il y aura du marathon, il y aura du handball également, du basket aussi. Et puis nous allons quitter l'Amérique du Sud pour partir sur le continent tout de suite. Les Jeux Olympiques donc, ont bien débuté, mais Benjamin Manuel Nzema, l'un des deux athlètes de la Guinée équatoriale, en pleine préparation, il rêve d'offrir à son pays la première médaille olympique, son portrait avec Serge Kofi. Benjamin Manuel Nzema est l'un des deux athlètes équato-guinéens présents aux Jeux Olympiques de 2016. Toute sa préparation à cette compétition a eu lieu à Malabo, en Guinée équatoriale. Pour assurer sa participation aux JO du Brésil, il a dû batailler pour atteindre les minima olympiques au dernier championnat africain d'athlétisme à Durban, en Afrique du Sud. Avec un record personnel d'1 minute 53 secondes, il obtient le meilleur temps équato-guinéen sur 800 mètres. Dans le cadre de ma préparation pour les Jeux Olympiques, je vous dirai en toute sincérité que je ne bénéficie d'aucun appui. Je lutte de jour en jour pour m'améliorer et je me sens patriotique. Pour cela, je me bats pour que le drapeau de la Guinée équatoriale monte le plus haut possible et pour que tout le monde entier puisse écouter l'hymne et le nom de la Guinée équatoriale. Rio 2016 représente un défi de taille pour Benjamin Nzema. Pour lui, ces Jeux ne sont pas synonymes d'angoisse. Il estime que c'est une épreuve à affronter, un jeu avant tout et un bonheur à savourer. Depuis 2009 à ce jour, personne n'a pu me battre ici en Guinée équatoriale dans ma discipline. Dans ma carrière, pour m'améliorer, j'ai besoin de beaucoup plus de rivalité. Cette rivalité pourra accroître ma lutte car je ne me laisserai pas faire. On ne peut gagner une bataille sans lutter. Un appui de la fédération ou du ministère me donneront l'occasion de montrer qu'il y a un athlète équato-guinéen qui a un savoir-faire. À 27 ans, Benjamin Manuel Nzema participe pour la deuxième fois aux Jeux Olympiques, après ceux de Londres en 2012. Rappelons que pour les JO du Brésil, ils ne sont que deux athlètes à porter les couleurs de la Guinée équatoriale. Voilà, un tout dernier mot, nous serons très courts. Bruno, un tout dernier mot avant de remettre l'antenne tout à l'heure. Son travail fait plaisir à voir et on espère pour l'Afrique, pour le continent qui sera performant aux JO. Yacine, avant de retrouver Joël qui veut dire un petit mot sur Inès Boubarki, pardon.
Yacine, pardon. Moi, j'ai beaucoup aimé le portrait du sportif équato-guinéen. Quand on voit les conditions dans lesquelles il se prépare, ça nous remet dans la réalité des choses. C'est pas simple ni d'organiser, ni de pouvoir gagner une médaille lors des Jeux Olympiques, mais sa volonté, j'espère qu'il pourra au moins atteindre la finale du 800 mètres, parce que la concurrence est très rude. Inès Boubarki, un petit mot à son sujet, Jorel. Vous avez voulu l'évoquer? Oui, effectivement, parce que sa médaille fait partie des faits marquants de la journée et je trouvais ça très important qu'on puisse non seulement la citer, mais en plus qu'on puisse terminer par elle. En plus, elle a donc au moment de l'obtention de sa victoire, elle dédicace sa réussite à la femme tunisienne et à la femme arabe qui, je cite, a sa place dans la société. Donc, indépendamment du message adressé à la femme arabe et à la femme tunisienne, c'est bien évidemment la femme africaine dans son ensemble qui reçoit ce message et l'Afrique qui est très très heureuse d'avoir une médaille supplémentaire. Voilà, merci beaucoup. On n'aura plus le temps, malheureusement. Et puis pour les réponses, s'il vous plaît, soyez disciplinés. On a fini. C'est la fin de cette émission. Je voulais juste vous rappeler que les réactions concernant l'événement Calisport qui vous a marqué. Paul Kofi nous dit l'élimination au premier tour de Novak Djokovic avec le retour de Juan Martín del Potro. Et puis je voudrais vous rappeler le record du monde de l'Éthiopienne Almaz Yamaz sur le 10 000. Bravo, encore une médaille donc pour l'Afrique. Avant de terminer, je voudrais remercier donc Bruno, je voudrais remercier Zahara, Yacine et Joël. Et puis terminer avec une image. Regardez, c'est le judoka belge Dirk van Tichelt qui a eu une médaille, mais aussi un œil au beurre noir. Mais oui, parce qu'elle est embêtée, une call girl, et puis il a reçu ça, simplement. Il a gardé la médaille et l'œil au beurre noir. À très vite, hein, sur les antennes. Sur les antennes d'Africa 24, à très 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 vite. Merci, restez avec nous, restez fidèles. Salut.